5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du jeudi 30 avril 2020. Un don du ciel pour nous amener au ciel. Moi je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Chantons le Seigneur, louons-le et magnifions-le, lui qui, par la résurrection de son Fils bien-aimé, nous a manifesté sa gloire et sa puissance. C'est Dieu-là est l'unique, s'exclamait le peuple d'Israël. Libérez donc de nos stupidités, la Pâque du Christ nous ouvre à la connaissance de la vérité et nous renouvelle dans l'Eucharistie qui nous rend participants de sa nature divine. Mais l'incrédulité des Juifs transparaît toujours clairement. En effet, ceux-ci refusent d'admettre l'origine divine de Jésus et ignorent sa naissance virginale. Cette incrédulité des Juifs rencontre aussi la nôtre, qui de temps en temps n'avons pas foi en Jésus eucharistique. Nous ne reconnaissons pas mieux que le Juif sa présence omniprésente dans le Saint-Sacrement de l'autel. C'est pourquoi Jésus répond aux Juifs, et comme à nous aujourd'hui, en disant « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » En fait, le mouvement qui porte l'homme vers Jésus, ou le mouvement qui pousse Jésus à s'incarner pour descendre jusqu'à nous, est un don du Père à l'humanité, conduisant donc ainsi les hommes à Jésus. Le Père les éduque et se révèle à eux, parce qu'en Jésus nous est révélé le Père. Il nous dit, il est au fait la parfaite monstration du Père. Il est le Dieu se révélant lui-même. C'est au travers de Jésus que nous connaissons le Père. Qui me voit a vu le Père, dira-t-il à Philippe. Donc, la foi en Jésus, la foi en Dieu est une grâce. Une grâce ne s'octroie pas seulement à bon marché, mais elle se demande. Et elle est concédée donc, elle est accordée, elle est donnée à ceux qui croient, à ceux qui espèrent, à ceux qui se confient et s'abandonnent à la providence. C'est pourquoi, dans son hymne de jubilation, dans Matthieu 11, 25 à 27, Jésus va s'extasier en disant « Je te rends grâce, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits.
Et il ajoute, oui, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Pour nous dire que les secrets du royaume sont concédés à ceux qui s'en remettent au Seigneur, qui comptent sur sa miséricorde, qui sont une âme des pauvres et des humbles, qui tremblent devant lui. Alors seulement le mystère du royaume leur sera révélé. Seulement donc qui croient à la vie éternelle. Le vrai pain du ciel n'est pas un don d'origine céleste pour une fin humaine, mais plutôt un don du ciel pour une fin céleste, c'est-à-dire c'est le pain vivant, c'est le pain destiné à la vie, c'est le pain qui entretient la vie, c'est le pain qui est donné à ceux à qui est assignée la vie. Qui mange ce pain vivra éternellement. Ce n'est pas le pain seulement pour la nourriture ou la maintenance physique, mais c'est le pain qui nous ouvre à l'éternité. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le pain des anges. Et ce pain donne la vie donc à ceux qui le consomment avec foi. La double affirmation que Jésus est le pain vivant et que la vie éternelle appartient à ceux qui mangent de ce pain nous introduit donc dans le mystère de l'Eucharistie. Le mystère fondamental de notre vie chrétienne, l'Eucharistie, Dieu qui se donne en nourriture à l'homme, Dieu qui devient le pain partagé pour un monde nouveau, pour nous faire renaître à la vie. Et alors, c'est là qu'il faut comprendre l'importance de l'Eucharistie. Et quand on dit que c'est le summum du mystère chrétien, c'est le sommet du mystère chrétien. Il importe donc de conquérir ce don suprême, ce don qui est la vie éternelle, Jésus qui se donne à nous. Il faut aller à la conquête de Jésus pour que nous puissions avoir cette vie éternelle. Mais comment pouvons-nous obtenir cette vie éternelle? Eh bien, le secret, c'est Marie qui nous en révèle le sens et la teneur. Comme Marie, donc, apprenons, premièrement, pour obtenir cette vie éternelle, d'accueillir la parole dans la foi. Lorsque l'ange se manifeste à Marie, l'ange Gabriel, à l'Annonciation, dans Luc 1, 38, il lui annonce tout ce qui l'a bouleversé. Eh bien, Marie, à la fin, dit, je suis la servante du Seigneur. Elle acquiesce, elle accepte, elle adhère au plan de Dieu. Il faut adhérer au plan de Dieu pour être porteur de vie. La deuxième chose qu'a fait Marie, il faut lutter courageusement par amour et au service de l'Évangile. Marie, n'en déplaise à ceux qui ne la reconnaissent pas comme une créature privilégiée, Marie, toute sa vie, n'a fait que lutter pour témoigner son amour au Seigneur
qui a fait d'elle la bienheureuse. Selon sa prophétie, où elle disait elle-même, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Seigneur a daigné jeter son regard de miséricorde sur son humble servante que je suis. Et jusqu'à aujourd'hui, Marie lutte toujours pour nous montrer que le secret de la vie réside dans notre retournement vers le Christ, qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui la vie. C'est auprès de lui qu'est la vie. Et Marie nous montre et nous conduit à Jésus. Elle lutte, elle a lutté, elle continue à lutter courageusement, par amour et au service de l'Évangile, au service de la bonne nouvelle. Si nous voulons avoir la vie, nous devons devenir aussi ces hommes qui luttent pour que le règne de Dieu soit planté au milieu de nous, dans nos familles, dans le monde. Et alors nous aurons en partage la vie éternelle et nous deviendrons co-héritiers de la promesse avec le Christ. Troisièmement, pour avoir cette vie éternelle, nous devons attendre avec vigilance ce futur-là, qui a déjà commencé, et comme on l'appelle, le déjà là n'est pas encore. Oui, Jésus est déjà venu. Le mystère des dieux, il nous dit l'œuvre, le règne des dieux est déjà à l'œuvre, même si il n'apparaît pas clairement, mais il est déjà agissant avec la venue au monde du Christ au milieu de nous. Mais ce règne, il doit se manifester. Et nous devons le faire advenir davantage pour qu'il se manifeste. Et comme disait Saint Pierre dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, le verset 14, dans l'attente de ce jour-là du Seigneur, il nous faut donc que le jour du Seigneur nous trouve net et irréprochable. Donc attendre avec vigilance le déjà là de ce règne que Dieu nous a promis en Jésus, son bien-aimé. Demandons donc cette grâce pour que le jour du Seigneur, pour que le jour du Seigneur soit pour nous le jour de la glorification. Gloire, honneur, louange à toi Seigneur Jésus, qui nous donne ton corps et ton sang, vraie nourriture et vrai breuvage pour la vie éternelle. Accroît et augmente notre foi et fais de nous tes vrais témoins dans le monde. Amen. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.